L'Ardèche, un pays de volcans, de gorges et de petites routes isolées. C'est ce département que j'ai choisi de vous faire découvrir aujourd'hui. Pour ce voyage, nous avions une furieuse envie d'en découdre, d'aller camper à la dure, au milieu de rien, mais à deux, sur une 125 avec tout le matériel. Ça s'annonçait compliqué. Tant pis, on va essayer. On commence avec la hachette et la pelle bêche, les rollerbags et enfin les sacoches latérales. On est prêt. Avant de rejoindre les monts ardéchois, il nous a été nécessaire de longer la vallée du Rhône. Terre de vignes et de vins reconnus, tels que le Côte-Rôti, le Condrieu ou le Saint-Joseph. La route est également bordée par de nombreux vergers. Pêche, cerises, nectarines, il y en a pour tous les goûts. Au niveau de Serrières, nous sommes engagés sur les hauteurs. Ensuite, nous avons rapidement traversé Annonay, connu principalement pour avoir été le lieu de décollage de la première montgolfière en 1782. Rapidement, la ville a laissé place à une route campagnarde bordée de roches qui ne nous laissait espérer que le meilleur pour la suite de notre voyage. Puis, nous nous sommes plongés dans la forêt. Avec plus de 45% de son territoire couvert par des forêts, l'Ardèche est l'un des départements les plus forestiers de France. C'est donc avec cette route, plongée au milieu de bois somptueux, que l'Ardèche nous a ouvert les bras. Tout doucement pour commencer, elle ne se livre pas aussi facilement, elle reste sauvage. Soudain, elle a fini par se livrer complètement en nous laissant découvrir l'immensité de ces plateaux. Cette région, au nord du département, est appelée le Haut-Vivarais. Ces hautes terres sont garnies de prairies, de forêts ou de prés habités par des vaches ou des chèvres. Les fleurs bordent les routes et nous partagent une odeur de printemps. C'est dans cette atmosphère bucolique que nous avons évolué jusqu'au haut sommet montagneux de cette contrée. Ainsi, nous avons laissé les hautes plaines pour entrer au pays d'anciens volcans. Pour pénétrer le cœur de l'Ardèche, nous avons pris le massif du Mézenc pour porte. Quoi de mieux que le point culminant situé à 1753 mètres d'altitude pour apprécier la beauté de l'Ardèche. On est arrivé à la Croix de Boutonnière, qui est juste au pied du mont Mézenc, et on s'est trouvé un petit panorama sur les monts d'Ardèche qui est vraiment splendide. On va pique-niquer puis reprendre la route ensuite direction le sud du département. Décidés à découvrir les beautés et recoins de cette région volcanique, nous nous sommes plongés dans ces petites routes qui ont mis à rude épreuve les suspensions de la moto et le fessier des passagers.
De boss en boss, on a fini par en avoir plein le dos. Alors on s'est arrêté et on en a profité pour contempler ces pépites d'or qu'offrent les genèses en fleurs à nos yeux. Petit à petit, nous sommes engouffrés dans les Cévennes ardéchoises. Mais nous ne pouvions pas continuer notre périple sans nous arrêter à un joyau volcanique. On est arrivé à la cascade du Répic, qui est une magnifique cascade ardéchoise dans les Cévennes ardéchoises de plus de 30 mètres de haut et qui est classée comme site volcanique depuis plus de 70 ans. Je vous laisse profiter. À force de profiter, les heures ont commencé à s'écouler et nous étions toujours loin du lieu de bivouac. Je ne l'ai pas filmé, mais à ce moment-là, on s'est pris la pluie. Tu sais, le seul et unique nuage de toute la France qui te suit comme dans les dessins animés. On a fini par le semer pour nous enfoncer dans les gorges de Borne, à quelques kilomètres de la Lozère. Propice à la détente, isolé et offrant la possibilité de se baigner dans de fraîches piscines naturelles, le lieu semblait être idéal pour camper. Bon, on avait trouvé le coin parfait, idéal, au bord de l'eau, magnifique, mais au final c'est infesté de moustiques. Du coup on va aller chercher un coin un peu plus haut, un peu plus en forêt, plus abrité. On s'est ravisé et on a voulu reprendre la route pour s'enfoncer plus loin dans la forêt. Mais en descendant dans les gorges, je n'avais pas tellement pensé à la remontée. Ça a été un sacré chantier. Trouver un lieu où bivouaquer n'a pas été aussi simple qu'espéré, tant les pentes étaient abruptes et le terrain pierreux. Mais au détour d'un chemin, nous avons trouvé notre bonheur. Alors on a enfin trouvé un endroit où dormir, on est remonté un peu sur les hauteurs, on a trouvé une forêt qui est assez escarpée, vraiment pas idéal pour dormir. Du coup on s'est mis sur ce chemin forestier, on espère qu'il n'y aura pas de voitures qui vont passer, mais bon, il est 20 h, a priori demain à 8 h la tente sera enlevée, donc on ne devrait gêner personne. Et puis demain du coup on reprendra la route, direction des gorges de l'Ardèche et Vallon-Pont d'Arc.
Je sais pas si on entend, mais il y a un chevreuil qui aboie, a priori. C'est assez impressionnant. On dirait vraiment un gros chien. Le lendemain matin, nous avions à cœur de reprendre la route pour partir à la découverte du sud-est du département et les spectaculaires gorges de l'Ardèche. Quel pied! De virage en village, nous avons traversé les cantons de Valgorge, de l'Argentière, en direction d'une de mes communes favorites. Évidemment, je te parle de Balazuc. Perché sur sa falaise en surplomb de l'Ardèche, le village est classé parmi les plus beaux villages de France. Ses routes pavées, ses passages secrets et ses petites ruelles nous transportent dans une autre époque. L'histoire ici y est bien présente. Les restes les plus anciens sont ceux de l'homme de Néandertal, venu chasser le bouquetin il y a plus de 50 000 ans. Le vestige le plus ancien est quant à lui un sarcophage du IVe siècle. Du Moyen-Âge, le village possède également de nombreuses traces, comme une église du XIe siècle, un donjon et bien d'autres remparts. Notre périple nous a ensuite menés jusqu'aux gorges de l'Ardèche. Cette réserve naturelle, de plus de 1500 hectares, regorge d'endroits naturels et historiques remarquables. Le Pont d'Arc et les nombreuses grottes alentours accueillent chaque année de nombreux touristes en quête d'évasion et de découverte. On est arrivé à un paradis sur terre, dans les gorges de l'Ardèche évidemment, c'est le Pont d'Arc. Une splendeur géologique.
On va aller se baigner. Sa route touristique est bien connue par les motards de la région et d'ailleurs. Longue de 29 km, elle comporte 11 belvédères aménagés qui offrent une vue imprenable sur ce cadeau de la nature. Faute de temps, malheureusement, nous n'avons pas pu en profiter et nous avons repris notre route en direction du nord des gorges de l'Eyrieux. Je n'irai pas jusqu'à dire que nous avons tracé un azimut, bien sûr, mais le GPS a certainement dû privilégier la distance parcourue à la rapidité du trajet, car nous nous sommes retrouvés sur de minuscules routes perdues au milieu des montagnes ardéchoises. À croire qu'il me connaît si bien qu'il sait que j'aime ça, les petites routes isolées où tu ne dépasses pas les 30 km/h. Nous avons rapidement traversé Privas, chef-lieu du département, pour nous engager dans les gorges de l'Eyrieux. S'offrait à nous un territoire verdoyant et sauvage qui semblait propice à une dernière nuit en tente avant de rejoindre Lamastre le lendemain. On est enfin installé, on a trouvé un petit lieu pour poser la tente. C'est notre dernière nuit en Ardèche. Demain on retourne à la maison, on a bien profité, c'était magnifique. Et donc pour cette dernière soirée, on va profiter des gorges de l'Eyrieux, qui ce soir sont avec des couleurs magnifiques. Et demain on retourne à la maison.